Bien, ben, donc là, je vais faire la deuxième partie justement de mon intervention. Je te disant que la première dame Simone Yves Gbagbo a toute sa place dans le dispositif autour de notre leader naturel, le président Laurent Gbagbo. Parce que j'estime que la difficulté qu'il y a eu au niveau du couple présidentiel ne doit pas vraiment influer définitivement sur une possibilité de travailler ensemble, voilà, sur les questions politiques. Je pense que notre mère est très sensible à ce que je suis en train de dire parce que vous voyez, dans la vie politique, il y a des personnalités qui sont des symboles pour toute une génération. Et je pense que Simone Yves est un symbole essentiel pour toute la classe politique en Côte d'Ivoire. Elle a un bagage politique très conséquent. Elle a été première dame de Côte d'Ivoire. Et la période dans laquelle effectivement elle a représenté la Côte d'Ivoire à ce niveau a été marquée par un décalage réel dans les rôles de première dame. Voilà, c'était pas la première dame qui pouvait se tourner les pouces, aller dans des salons de coiffure pour s'apprêter chaque jour à aller faire de la propagande. Non. Cette dame a été la présidente, voilà, du groupe parlementaire de notre parti, le Front populaire ivoirien d'alors, très engagé en politique, très engagé dans la lutte, pour qu'il y ait l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Voilà, donc ce symbole, il est extrêmement fort. Il n'y a pas vraiment de raison que des problèmes qui ont dû surgir au niveau du couple présidentiel puissent prendre vraiment beaucoup plus sur le combat réel qui nous attend auprès de tous ses amis avec qui elle a une histoire, auprès de tous ses enfants que nous sommes avec qui elle a une histoire. Nous souffrons tous de façon naturelle de ce qui est arrivé au niveau du couple. Mais cependant, nous pensons que sa place est à nos côtés, voilà, pour que le combat il soit mené. Et donc, vivement que elle revienne avec tous ses amis et tous ses enfants que nous sommes, voilà, pour que nous puissions travailler. Donc, vivement qu'elle réponde favorablement à l'appel du président du PPACI, avec qui je pense qu'elle peut encore travailler de façon plus efficiente. Il n'y a pas de raison que cela ne soit pas effectif. Parce qu'on a un passé fait de difficultés et de côtés très positifs aussi dans la lutte. Donc, on peut encore travailler. Je souhaite vivement que son état-major puisse faciliter la tâche aux émissaires que le président a dégagés pour essayer de mener toute cette consultation pour qu'on arrive à former une grande plateforme de l'opposition pour travailler. Et donc, au niveau de notre mère Simone Yves Gbagbo, c'est ce que je voulais dire. Dire que au-delà du mariage, c'est une fille symbole de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est son mari. Voilà, donc, qu'elle voit les choses sous cet angle et qu'elle pense surtout à la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est son mari. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 femmes qui sont des symboles comme ça. Thérèse Houphouët-Boigny, Mme Marie Konambedié, et puis elle-même. Ce sont les 3 filles de la Côte d'Ivoire.
Leur premier mari, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'elles se mettent au-dessus de la mêlée, qu'elles se mettent au-dessus des hommes, qu'elles voient les choses de cette façon. Elle qui est très spirituelle, nous osons espérer qu'elle va prendre vraiment de la hauteur, voilà, pour qu'elle se mette à table à discuter politique avec le président Laurent Gbagbo. Et je sais qu'elle a cette capacité et que tous ceux qui l'entourent, qu'ils travaillent à ce qu'effectivement on puisse lui faciliter la tâche pour que les choses soient telles que nous le rêvons en ce moment. Mais je pense qu'on peut encore parler politique avec elle, avec le président Gbagbo. Ils peuvent s'asseoir pour parler politique. Vivement qu'ils comprennent vraiment la douleur du peuple et qu'ils puissent accéder à cela. Ça ne fera que nous galvaniser davantage, voilà, pour faire le combat. Et donc au niveau de la première dame, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Et concernant surtout toujours le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement on peut lui concéder le fait qu'il ait voulu en son temps qu'on participe à des élections et que la vie politique continue d'être alimentée au niveau surtout des élections. Je pense qu'il n'avait pas été bien compris. Beaucoup n'ont pas partagé son point de vue. C'est une question tactique. Et ça a effectivement pourri l'atmosphère entre camarades. Et la session a eu lieu. Mais je pense qu'il faut compter aussi avec sa volonté de jouer un rôle. Et moi, je pense que les discussions étaient surtout à ce niveau. Voilà, parce qu'on fait tous la politique. Perdre son rang, effectivement, ça peut ne pas être bien compris par chacun. À partir du moment où il n'était plus président du Front populaire et qu'il devait remettre l'instrument à notre grand chef, je pense qu'il n'a pas été dans la stratégie. Donc c'était évident qu'il devait se poser 1000 questions, mais je pense qu'il faut lui concéder cette manœuvre qui s'est mal passée et qui fait aujourd'hui que nous sommes pratiquement, on s'est mis dos à dos. Il faut qu'on prenne de la hauteur, nous tous, autant que nous sommes, même tous ceux qui sont proches du président Laurent Gbagbo. À eux, vraiment, je lance cet appel. Il faut ouvrir le cœur. Le président a lancé un appel, nous devons lui faciliter la tâche. Et faire le rappel de toutes nos troupes pour nous mettre en ordre de bataille. Aujourd'hui, le fait même qu'il y ait plusieurs entités et que ces entités, pour finir, on constate que ce sont des entités dynamiques. La première dame Simone Veil mobilise, Affi mobilise aussi l'ancien Front populaire ivoirien. Charles Blé Goudé mobilise le COGEP, je parlerai tout à l'heure de lui. Mais je pense que tout ça, mis ensemble, est un actif. Voilà, donc, il ne faut pas qu'on continue dans la méfiance et qu'on puisse ne pas arriver à une bonne plateforme pour travailler et espérer conquérir le pouvoir d'État. Voilà, donc, vivement que cet appel soit vraiment compris des uns des autres. Dans tous les cas, tous ceux qui sont partis avec Affi-N'Guessan, pour la plupart, nous avons travaillé ensemble pour certains au niveau de Yopougon. Je parle d'Enzi Clément qui est le représentant du Front populaire ivoirien aux États-Unis. Je parle de Kwadio Valera qui est membre du secrétariat national. Je parle de Nizako. Et tous ces gens, on continue de on continue de vivre correctement et on n'est pas en animosité. Il faut que les gens pacifient les cœurs pour qu'on aille vraiment de l'avant. Sinon, je pense que le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan peut jouer un rôle essentiel. Voilà, il a travaillé avec le président Gbagbo depuis toujours. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir un nouveau travail là. Voilà, et le président Gbagbo s'est pardonné. Voilà, le cas d'Aouadon Melo est su, qui était parti en son temps avec ses amis créer un parti politique. Il est revenu, aujourd'hui il a une référence au niveau du parti. Je pense que nous avons eu cette culture de pardonner. Nous devons accueillir le fils prodige qui doit revenir à la maison. Et donc, camarades, voilà un peu la deuxième partie de mon intervention.